Les 9e Jeux de la francophonie se déroulent à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. C'est le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse. En effet, plus de 3000 jeunes athlètes et artistes sont attendus pour cette édition et bien sûr, la Côte d'Ivoire y prend part. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quels sont donc les enjeux des 9e Jeux de la francophonie? C'est le sujet de Ça fait l'actualité de ce jour. Seydou Ouattara nous rappelle l'historique de ces Jeux. Jeux de la francophonie. Quand le sport s'allie à la culture pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne les Jeux de la francophonie. Festives et accessibles à la population, les Jeux de la francophonie sont un format unique alliant concours culturels et compétitions sportives de haut niveau. Les Jeux de la francophonie sont un vecteur de cohésion sociale par l'identification des jeunes participants à l'élite sportive et culturelle qui enrichit les palmarès de leur pays. Le dépassement de soi, la performance, l'excellence de la jeunesse. Lors du 2e sommet de la francophonie en 1987, les chefs d'État et des gouvernements sont séduits par l'idée de créer un événement où la jeunesse francophone sera mise en valeur. L'idée est novatrice, puisqu'il est également décidé que ces Jeux auront lieu en alternance. Depuis, plus de 20 000 jeunes artistes et sportifs ont participé aux 8 éditions. Synonyme de rencontre, la francophonie a pour mission de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Avec ces Jeux de Kinshasa, la Côte d'Ivoire sera à son 9e rendez-vous des Jeux de la francophonie. Pour cette édition, la délégation ivoirienne espère mieux ou réitérer l'exploit des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Quant au pays hôte, la République démocratique du Congo a beaucoup de défis. Le plus grand pays de la francophonie. Les Jeux sont placés donc en priorité. En outre, héberger cette 9e édition est pour le Congo une opportunité de construire des infrastructures pour la jeunesse congolaise et également de montrer l'engagement de la RDC Congo à la francophonie. Merci Seydou Ouattara pour parler justement des enjeux de ces Jeux de la francophonie qui se déroulent à Kinshasa. Nous recevons ce soir Madame Bernice Nguessan. Bonsoir Madame Herveau. Bonsoir Madame Nguessan, vous êtes secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. Oui. Alors bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Herveau. Alors vous avez suivi avec nous cet élément. Alors, qu'est-ce que cela vous rappelle peut-être et quel est votre commentaire justement sur ces informations qui nous ont été partagées par Seydou Ouattara? Alors c'est avec joie que je prends la parole cet après-midi pour parler des Jeux de la francophonie. Alors, les Jeux de la francophonie sont une manifestation festive qui rassemble la jeunesse des États membres de la francophonie. Oui. Il faut rappeler que ce sont 88 États et gouvernements qui forment cette communauté, 321 millions d'habitants. Donc, c'est une grande communauté et qui vont se retrouver à Kinshasa du 26 au 6 août pour des compétitions aussi bien sportives que culturelles. Voilà, et donc c'est un grand événement. Alors, en Côte d'Ivoire, 2023 a été décrété par le président de la République année de la jeunesse et la francophonie dédie également ces Jeux à la jeunesse. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette participation de ces milliers de jeunes? Il faut déjà dire merci à Monsieur le Président de la République qui a décrété cette année de la jeunesse et rappeler que la jeunesse est vraiment au cœur de l'action au niveau de la francophonie parce que la jeunesse est considérée comme une cible prioritaire au niveau de la francophonie. Alors, au niveau de la jeunesse, oui, ce qu'il faut attendre, c'est que à travers ces jeunes vont pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Oui.
les talents des différents pays vont être exposés. Et ce sera une occasion opportune, en tout cas, de mettre en visibilité ce que nous avons de meilleur dans nos différentes nations. Est-ce que ces Jeux de la francophonie ont un rapport quelconque avec les Jeux olympiques? Oui, bien sûr. Mais il faut aussi rappeler, pour l'histoire, que c'est en 1985 que notre président, le feu président Houphouët-Boigny, a organisé les Jeux de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Et vu le succès que cela a eu, cela a inspiré la francophonie qui a décidé également d'organiser des Jeux où les jeunes gens des différents pays vont se rencontrer. Et il faut dire que les Jeux de la francophonie sont comme un espace de préparation pour les Jeux olympiques, parce que les Jeux de la francophonie précèdent d'un an les Jeux olympiques. Donc, c'est un espace où les jeunes gens peuvent se mesurer, peuvent apprendre, peuvent se bonifier avant d'aller aux Jeux olympiques. Alors, quels sont les enjeux concrètement, justement, pour un pays qui abrite donc ces Jeux? Alors, pour un pays qui abrite ces Jeux, c'est déjà toute la communauté francophone qu'il va recevoir. Donc, il y a des enjeux économiques. Mais il y a également la visibilité que cet espace, que cet événement offre aussi bien aux pays organisateurs qu'aux pays participants. Et il y a la possibilité de développer les talents et les compétences de sa jeunesse. Et tout ça, ce sont des atouts qui vont servir notre jeunesse, qui vont les mettre en lumière et leur permettre de s'exporter, de mieux vendre en tout cas leurs talents. Alors, la devise de l'organisation est égalité, complémentarité, solidarité. Vous nous expliquez égalité, complémentarité et solidarité. Alors, l'égalité, c'est l'égalité des droits. Nous sommes dans un espace de 88 pays. Il y a des grands États, il y a des plus petits, mais chacun, il y a une égalité des chances. Au niveau de la solidarité, je vais d'abord expliquer la complémentarité. Tout à fait. Voilà, c'est la diversité. Chacun a sa place au sein de cette grande communauté. C'est pourquoi on parle de diversité culturelle et linguistique. Voilà, chacun peut présenter ce qu'il sait faire le mieux et avoir sa place. Et au niveau de la solidarité, il faut s'entraider pour un développement mutuel. Voilà. Alors concrètement, on revient donc aux activités sportives et culturelles. Combien de disciplines sont en lice pour ces Jeux à Kinshasa? Il y a 9 disciplines qui sont en liste. Au niveau sportif, on peut citer le football, le basketball, il y a le judo, il y a le handisport, il y a le tennis des tables. Voilà, je peux citer brièvement. Et également au niveau culturel, nous avons la littérature, nous avons la sculpture, nous avons les contes, il y a les chants, il y a les danses, etc. Alors concrètement, on se dit, il y a une sélection. Comment s'est-elle déroulée? Alors, cette sélection, elle se fait véritablement dans la transparence. Il y a d'abord un jury national avec un cahier de charges qui se réunit, qui sélectionne au plan national les acteurs aussi bien sportifs que culturels. Ensuite, cette liste est transmise au jury international qui va également faire une deuxième sélection. Et cette sélection, une fois faite, elle va publier les noms, les choix qui sont les choix définitifs de ceux qui vont effectivement participer au niveau au jeu. Et il faut dire que vraiment on choisit les excellents parmi les excellents. Donc on parle vraiment de transparence dans ces choix. Et d'excellence. Transparence, excellence sont les maîtres mots. Alors concrètement, quels seront les temps forts justement de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa? Voilà, déjà, il y a la préparation qui est en cours. Nos sportifs sont déjà à Kinshasa en train de se préparer. Nous avons les acteurs culturels qui sont en préparation au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le 28 juillet, il y aura la cérémonie officielle d'ouverture. Ensuite, le 29, il y aura le lancement des Jeux officiels. Et on va dire, les Jeux vont se dérouler jusqu'à ce que le 6 août, on fasse la clôture. Alors, on annonce de grands noms de la scène artistique et sportive à Kinshasa. Est-ce que ces Jeux sont également le lieu de célébrer cet espace dans toute sa diversité
culturelle et artistique, évidemment. Oui, bien sûr, les Jeux de la francophonie, c'est une fête. Hein. C'est une fête. Il y a une compétition derrière quand même. C'est vrai qu'on s'en va pour une compétition, mais il y a l'esprit des Jeux qui est l'égalité, la complémentarité, la solidarité. Les jeunes gens s'en vont pour pouvoir se frotter aux jeunes gens d'autres nations et tisser des liens d'amitié pour garder cette fraternité qui est, on va dire, le socle de la francophonie. Est-ce que par rapport à l'édition précédente, c'était donc en Côte d'Ivoire une organisation mémorable, est-ce qu'il y a des innovations qui sont attendues à Kinshasa? Il faut dire qu'au niveau de l'organisation des Jeux, ce sont des procédures. Hein, l'OIF travaille de façon très professionnelle, donc ce sont des procédures qui sont respectées. Donc aussi bien les 8e Jeux que les 9e Jeux respectent les mêmes procédures. Voilà. Donc c'est vraiment très encadré, oui. C'est cela? Oui. Alors on aimerait savoir qu'est-ce qui fait la force de cet espace francophone? Parce qu'on a parlé de solidarité, complémentarité, vous avez parlé de l'excellence. Qu'est-ce qui fait la force de cet espace francophone? Cet espace francophone est composé de 88 pays et gouvernements membres. Et c'est une communauté de 321 millions d'habitants. Et dans cet espace, il y a la coopération économique également. Voilà, les entreprises travaillent, hein, elles collaborent pour pouvoir au niveau des échanges commerciaux. Et la force, c'est aussi notre jeunesse que nous mettons en avant. Hein. Nous soutenons cette jeunesse pour que cette jeunesse, elle puisse avoir sa place déjà au sein de la francophonie, que ses talents soient reconnus et que ses talents soient montrés au reste du monde. Donc nous encourageons vraiment nos jeunes pour qu'ils puissent vivre de leurs talents. Quand vous parlez des jeunes, quelle est la tranche d'âge qui est concernée justement par ces Jeux de la francophonie? C'est 18-35 ans. 18-35 ans. Oui. Quelle est la part ou la position des femmes justement dans ces Jeux? Les femmes font également, ils sont une cible privilégiée de la francophonie au même titre que les jeunes. Et j'ai regardé dans la liste des acteurs sportifs et culturels qui s'en vont, il y a aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes. Donc on peut parler de parité, pas exactement, mais en tout cas, les deux genres sont représentés. Donc il y a une forme d'équilibre? Oui. On va dire ça comme ça? Oui. Alors, si on devait, c'est-à-dire que s'il y a autour de ces Jeux et de la participation de tous ces pays, quel serait le mot, on va dire, de liaison pour tous ces pays? Est-ce qu'il y a un qualificatif qui vous vient à l'esprit pour justement expliquer ou partager ce qui est attendu de ces Jeux? Alors déjà, c'est le partage. C'est le partage. Chacun vient avec ce qu'il sait faire pour pouvoir le présenter aux autres. On vient aussi pour pouvoir tisser des rapports d'amitié. On vient également pour pouvoir tisser des rapports d'affaires également. Parce qu'au-delà de tout ce qui se fera, il y a des talents qui seront vus forcément. Et donc, il y a des talents qui pourront être vendus. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, on a dit, les temps forts, donc on attend donc la cérémonie d'ouverture, elle a lieu le 28 juillet à Kinshasa. C'est au stade de Kinshasa? Oui, tout se déroule d'abord à Kinshasa. Oui. Mais il y a quand même une organisation éclatée dans d'autres localités, dans les quartiers. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que ce sera comme ce qui s'est passé à Abidjan? Et ce sont les mêmes standards pour tous les Jeux? C'est les mêmes standards pour tous les Jeux. Il y a l'université qui va accueillir des Jeux, mais il y a certainement d'autres endroits également qui sont aménagés à cet effet. Alors, c'est vrai qu'on parle de Kinshasa, mais ces Jeux ont lieu tous les 4 ans, c'est bien cela? Oui. Je suppose qu'on n'a pas d'idée pour l'instant du pays qui va abriter les prochains Jeux. C'est normal. Il faut que les Jeux se fassent et suivant les procédures de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un appel à candidature qui va être lancé. Et les pays, chacun viendra présenter son dossier de candidature. Les dossiers seront analysés selon des critères bien définis afin de choisir le prochain pays qui sera celui qui va accueillir les Jeux. Vous avez quelques critères à partager avec nous?
Déjà, il faut respecter le cahier de charges. Oui. Il faut pouvoir démontrer que vous avez les infrastructures qu'il faut, que vous avez les capacités financières pour pouvoir organiser les Jeux, que les questions de sécurité et tout ça sont prises en compte. Oui. Donc, il y a comme ça des critères qui sont très stricts. Très strict. Hein. Alors, justement, là, on parle, c'est vrai, des Jeux de la francophonie. Donc, les jeunes, c'est 18-35 ans. Est-ce que derrière ces Jeux, il y a un accompagnement en formation? Oui, bien sûr. Au niveau des fédérations sportives, Oui. mais également au niveau des fédérations culturelles, il y a des formations qui sont faites. Voilà. Donc, au niveau sportif, je sais qu'il y a même des bourses qui sont données pour les compétitions de haut niveau pour que les sportifs puissent s'entraîner pour aller aux compétitions vraiment à un très, très haut niveau. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces Jeux de la francophonie sont peut-être un tremplin pour des artistes et des sportifs? Oui. On peut le définir comme Oui, ça? absolument. C'est vraiment un tremplin pour être mis en lumière, voilà, de façon à pouvoir être après, à utiliser, on va dire, cette opportunité que vous avez eue de pouvoir être présenté au plus haut niveau, parce que de toute façon, quelqu'un qui remporte les Jeux au sein des Jeux de la francophonie, c'est un excellent sportif ou bien c'est un excellent acteur culturel. Voilà. Donc forcément, il va se vendre. Forcément, il va se vendre. Bon, Oui. c'est une belle lucarne pour l'espace francophone. Et la Côte d'Ivoire joue donc un rôle important dans cet espace francophone. Alors, combien y a-t-il à peu près de locuteurs en réalité au sein de... parce que la Côte d'Ivoire occupe une place. C'est la 4e place, c'est bien cela? Vous confirmez? Oui, la Côte d'Ivoire est le 4e pays locuteur Oui. voilà, en termes de français parlé. Voilà. Nous, le français est notre langue nationale. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, tout le monde parle le français. Et la Côte d'Ivoire enrichit également. Oui, par notre créativité, nous avons des mots qui sont rentrés dans le dictionnaire français et ça fait notre fierté. Alors, je voudrais juste vous demander quand même, parce que vous participez, vous êtes, donc je rappelle, vous êtes secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie. Lorsque vous arrivez donc en réunion, parce que les derniers Jeux se sont déroulés en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il vous arrive quand même de parler de ces Jeux en préparation? Comment ça se passe? Alors, les Jeux, c'est véritablement une fierté pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons organisé ces Jeux et ceux qui sont venus, ils étaient contents. Ils étaient contents et voici l'héritage que nous avons obtenu des Jeux. Nous avons des infrastructures, voilà, et nous avons également des valeurs que nous avons partagées. Voilà, donc en tout cas, il y a des suites visibles du fait que nous ayons organisé les 8e Jeux voilà, de la francophonie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, donc, on a les sportifs sont partis déjà à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez, pourquoi tous les Jeux sont ainsi, ils sont partis, donc il y a un camp d'entraînement déjà à Kinshasa, ils se retrouvent donc à Kinshasa et les artistes culturels s'entraînent à Abidjan. Mais quel est le plus pour ces artistes, ces sportifs, quant à leur présence avant la compétition à Kinshasa? Qu'est-ce que cela rapporte? Il faut dire que c'est le comité international qui organise ainsi, de façon à ce qu'ils soient déjà sur le terrain et qu'ils puissent également être déjà en contact avec les autres. Voilà. Et ça leur permet d'être concentrés, de prendre leur marque et d'être mieux préparés. D'être mieux préparé. Oui. Parce que la préparation, elle est très importante également. Parce que même si vous parlez de fraternité, de cohésion, mais l'esprit compétition, il existe quand même? L'esprit compétition existe, mais vous êtes une sportive, donc vous connaissez l'esprit fair play. Voilà. Donc, au-delà de la compétition, il y a cette fraternité qu'on maintient. Voilà. Entre les 88 voilà, pays. Oui. Alors, c'est vrai que pour ceux qui nous regardent ce soir, c'est la francophonie. Nous parlons donc de ces Jeux à venir de la francophonie qui auront lieu c'est du 28 cérémonie officielle au 6 août 2023.
Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces Jeux, comment on peut évaluer l'évolution justement au-delà de l'organisation, mais de la qualité des athlètes et des artistes culturels qui y participent? Est-ce qu'on peut faire un point sur la participation des uns et des autres en qualité? Alors déjà, il faut compter que depuis que les Jeux de la francophonie ont commencé, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est à peu près une soixantaine de médailles qui ont été glanées, une soixantaine de médailles. Donc, c'est dire que nous participons, mais nous participons avec la qualité. Voilà. Ce qui fait que nous allons et nous récoltons les médailles également. Voilà. Alors, vous parlez donc de cet enrichissement au-delà de la Côte d'Ivoire. Quels sont vraiment les faits marquants quand on regarde un peu la trajectoire, l'histoire de ces Jeux de la francophonie? Quels sont vraiment les faits marquants de ces Jeux pour ceux qui nous regardent, qui peut-être ont envie d'en savoir davantage? Quels sont les faits marquants des Jeux de la francophonie? Alors, au niveau des Jeux de la francophonie, les faits marquants, on peut déjà dire la cérémonie d'ouverture, oui, qui est vraiment une cérémonie grandiose où tout le monde, on va dire, les feux de l'actualité sont sur le pays, sur les athlètes. C'est vraiment une belle fête où il y a la fraternité, il y a les liens qui se tissent. Mais il y a également, comme fait marquant, le fait qu'il y a les compétitions. oui. Voilà. Chacune des disciplines est quelque chose d'important. Voilà. Et les disciplines sportives que nous allons suivre jour après jour, voilà, pendant quand même les 10 jours que vont durer la compétition. Et à côté de ça, il y a également toutes les disciplines culturelles auxquelles nous allons participer. Et tout cela, c'est important. Et après, il y a aussi le village. Le village de la francophonie où les artistes se côtoient, oui, voilà, qui leur donne l'occasion d'échanger entre eux. Voilà. Et il y a également les autorités qui s'en vont, qui leur donnent la possibilité de pouvoir avoir des rencontres bilatérales pour pouvoir eux aussi tirer des liens au niveau aussi bien sportif que culturel, pour ce qui est de la coopération culturelle et sportive. Donc c'est vraiment autant d'occasions de pouvoir échanger, de oui, pouvoir nouer des relations durables. Voilà. Alors, si on devait synthétiser, on va dire ça comme ça, donc il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect culturel, Oui. et puis il y a aussi des autorités qui se rencontrent, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Donc, ce sont Voilà. 3 éléments importants que proposent ces Jeux. Alors, le village, pour revenir encore au village de la francophonie, avec la dernière édition qui s'est déroulée ici, est-ce que ce village, il est dans son animation, il est vraiment le point culminant de ces Jeux, hormis évidemment les compétitions? Oui, bien sûr, puisque c'est tous les athlètes, tous les acteurs culturels, tout le monde se retrouve au village. Donc au village, c'est vraiment la vie sportive, la vie culturelle, tout se passe au niveau du village. Voilà. Donc vraiment, j'en profite pour dire, si vous arrivez à Kin, faites un tour au village de la francophonie, au village des Jeux. Vous connaissez Kinshasa? Non, je n'ai malheureusement pas encore été à Kin, mais j'espère, par la grâce de Dieu, pouvoir le découvrir. Mais vous êtes secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, donc vous serez donc à ces Jeux normalement. Oui, je ferai partie de la délégation que conduira Madame la ministre Françoise Rouma, qui est la ministre de la Culture et de la Francophonie. Jeux de la francophonie, 9e jeu de la francophonie qui se déroule donc à Kinshasa du 28, cérémonie officielle, au 6 août. C'est donc la clôture. Madame Bernice Nguessan, si vous avez donc ce soir un message pour tous ceux qui nous regardent et qui vont donc suivre ces Jeux évidemment avec beaucoup d'intérêt puisque la Côte d'Ivoire est intéressée et y participe au niveau du sport et au niveau de la culture. Quel est ce message pour les délégations et pour ceux qui vont soutenir
ces athlètes et ces sportifs et ces artistes culturels. J'allais déjà rappeler un peu les valeurs de la francophonie. C'est important. Qui sont la solidarité, l'égalité, la complémentarité. Et aussi souhaiter bonne chance. C'est bonne chance à tous nos champions qui seront à Kinshasa et les assurer du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Quand on parle compétition, c'est vrai que vous parlez de solidarité, mais comment justement on comprend que la francophonie met en avant ce fair play, alors qu'il y a d'autres compétitions, il faut vraiment absolument gagner et remporter des trophées. Qu'est-ce qui fait la différence? Même aux Jeux olympiques, il y a le fair play. Voilà. Ce qui différencie les Jeux de la francophonie des Jeux olympiques, c'est l'aspect culturel, parce qu'aux Jeux olympiques, c'est sportif uniquement. Mais aux Jeux de la francophonie, il y a les Jeux sportifs, il y a les Jeux culturels. Voilà. Et c'est deux qui font la particularité, qui se mettent ensemble pour pouvoir donner les Jeux de la francophonie. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt à Kinshasa. Dernier message, justement, avant que je conclue cette émission. Un dernier message. Ben, vraiment, c'est pour réitérer le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à nos artistes, à nos champions sportifs, qui sont déjà, pour certains, à Kinshasa, et pour d'autres qui sont en préparation et qui sont en train de faire leur bagage pour Kinshasa. Voilà, nous sommes avec eux, nous les soutenons. Avec fair play. Merci. Avec fair play. Merci, Madame Bernice Nguessan. Oui. Nous recevions donc Madame Bernice Nguessan, secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. À très bientôt. Vous restez sur RTI 1. C'était Ça fait l'actualité. Bonsoir.